The next station is Shinjuku. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais découvrir Shinjuku. Pour commencer, je vais essayer d'avoir une petite vue de Tokyo plutôt pas mal, à la Tokyo Metropolitan Government Building. Je trouve qu'on peut avoir une vue de Tokyo assez sympathique et gratuite en plus, donc ça fait du bien au porte-monnaie. Bon, c'est bon, j'ai trouvé l'endroit où il y a la vue. Comme par hasard, puis l'arrivée, c'est terminé. Trop con. Ah bah, quoique, vous voyez derrière moi, ça se lance encore. Bon, je vais essayer de vous filmer ça un peu. Voilà, au niveau de la qualité, c'est une qualité médiocre. Hein. Oula, il y a eu un fight au Japon là. Je pensais que c'était un pays plutôt civilisé, mais pas du tout. Je viens d'avoir une petite projection sur la Tower et franchement c'était plutôt incroyable. Je trouve que les Japonais sont très forts pour tout ce qui concerne l'illumination. Et là, ils me l'ont encore démontré. Pour le coup, c'était vraiment quelque chose de super sympa. Là, on va se diriger du coup tout simplement vers la Tower, vers le point d'observation, en espérant qu'il soit ouvert, parce que d'après certaines rumeurs, il pourrait être fermé. Et j'en ai marre d'avoir de la poisse à chaque fois, donc là, je croise les doigts. Wow. Du coup, je vais tester ça. C'est pareil, c'est le best-seller d'ici, donc je vais voir. Un goût, alors c'est pas mauvais, mais c'est un goût un peu chimique. Vous voyez le goût du chewing-gum en glace, c'est un peu ça. Enfin, c'est mangeable, mais c'est pas non plus le délice absolu. J'ai déjà eu des meilleurs cocktails, et ça m'a coûté 4 €. Bon, il est quand même assez grand, donc je mettrai un 5 sur 10, quoi. Peut-être que c'est moi aussi qui fais le difficile, là. Cuando dan los grupos, a ella le tocaba un grupo más, ella estaba como división, le tocaba el grupo del departamento. Je suis sorti de la tour et je me dirige au centre de Shinjuku. Donc, normalement, de cette place-là, de ce que j'ai vu, c'est qu'il devrait y avoir pas mal de panneaux publicitaires, beaucoup de magasins. Il y a un écran digital qui m'intéresse beaucoup, c'est celui du fameux chat. Je suis impatient de voir ce que ça va donner, parce que ce qui paraît, c'est assez fantasque. Et j'ai 15 minutes à pied jusqu'à Shinjuku, là. Le monde. Le voilà, il est là. Vous le voyez, le petit chat. En plus, il est mêlé avec les sakura, là, puisque c'est la saison. Il est vraiment trop chou. Ah mon dieu. C'était quand même aussi un des petits objectifs personnels de le voir un jour, celui-là. Parce qu'on le voit vraiment partout sur les réseaux. C'est genre vraiment l'une des applis publicitaires les plus reconnues de Shinjuku, et même de Tokyo, je dirais même. Bon là, mon objectif du coup, c'est de marcher dans tout Shinjuku et de tester un peu, voir ce qu'il y a top magasin et aussi en termes de food. Je sais pas si je vais manger parce que le cocktail de la Tower m'a bien fait chier. Enfin, c'est pas qu'il m'a fait chier, mais il était trop lourd, je trouve. Donc là, j'ai déjà plus trop faim. Vraiment, je suis cher, vraiment, je m'en passerai pas. Il est trop mignon. Et juste pour faire un petit comparo, je trouve que Shinjuku, c'est beaucoup plus rempli que Shibuya. Alors là, là, ça se voit pas tant que ça parce que tout le monde est totalement omnibulé par ce chat. Et c'est normal. En même temps, c'est un peu la star de l'animation ici, mais c'est beaucoup plus rempli que tout Shibuya, je trouve. Pour le coup, les rues, franchement, tu vois plus sol, tu vois que des gens. Du coup, je suis en plein Shinjuku et on va tenter de le traverser. Et franchement, ça en fait. On voit le truc. C'est un truc assez incroyable. Genre, il y a tellement de choses. Non, mais là, j'ai littéralement l'impression d'être dans un jeu vidéo. Genre, tout ce que j'ai derrière moi, c'est une folie. Genre, ça me paraît surreal. Tout me paraît un putain de jeu vidéo. Ouais, c'est ça. C'est un vrai jeu vidéo à taille réelle. Je suis dans un open world, j'ai tout à explorer. Vraiment, c'est ça le Japon. C'est juste un open world que tu explores et tu découvres à chaque fois de nouvelles choses auxquelles tu t'attends pas forcément. Malgré que tu as déjà des attentes, mais ça surpasse toujours ces attentes. C'est ça qui est assez fou. C'est que toutes tes attentes sont surpassées à chaque fois.
fait un petit tour de tout de Shinjuku. Franchement incroyable. Et là, ma mission, du coup, alors, ça va paraître assez type, mais de trouver des slips. En français, c'est des chaussons. Ouais, des chaussons au Japon, parce que là, ça fait un moment que j'en ai pas. Et ça me saoule que je vis dans une share house et c'est que le marché, c'est un peu bloquant. Donc là, je vais dans un Don Quirote et je vais essayer de trouver ça. Sachant que je suis allé dans 3 Don Quirote et j'en ai pas trouvé. Alors que c'est un peu le action au tatou. Donc j'espère trouver ça. J'arrive dans Don Quirote aussi. Même obligé de prendre les escaliers de secours pour monter un peu. Ah bah merde, ça va même pas au floor que j'ai envie, ça va juste au 2e étage, mais pas jusqu'au 4e, alors que j'ai besoin d'aller au 4e. Super, c'est fini. Pas grave, on va promener dans ce vide. Mission fail dans le Don Quirote, toujours pas de chaussons quoi, de slippers en japonais. J'ai plus le mot en français. Je sais pas si c'est chaussons exactement. Mais ouais, il y en a pas. Donc trop déçu. Les Don Quirote c'est censé être l'action du Japon et encore plus de choses qu'action. Vraiment il y a tout et n'importe quoi mais il y a pas ça. Donc je vais essayer de trouver un Uniqlo. Normalement il y en a un à Shinjuku et je vais trouver ça. Je vais essayer de trouver mon bonheur là-bas. Là je suis dans un quartier, enfin toujours dans Shinjuku mais dans un sous-quartier, je sais pas du tout où je suis. J'essaie de me diriger mais j'ai l'impression que c'est un quartier où il y a beaucoup de jeunes filles habillées en juste avec quoi. Je vais pas aller plus loin que ça, mais ouais, il y a quand même aussi pas mal de gachapon aussi. Mais là, je vais essayer de trouver le fameux Godzilla de Shinjuku, donc à voir si on le trouve. Il semblerait que je sois bien dans un quartier, on va dire réservé plus aux adultes. Ah bah oui, la vue que je vois, oui. Je vois des choses, vaut mieux pas voir ça à l'écran, sinon on va se faire censurer sur YouTube. Et j'ai l'impression aussi d'avoir, je sais pas, la mafia. Il y a pas mal de choses qui se passent dans cette zone. Il y a beaucoup de gardes du corps aussi dehors. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je comprends pas. On essaye de m'aborder et tout. On essaye tous de m'aborder, je comprends pas pourquoi. Laissez-moi en paix. J'ai rien demandé, moi, à la base. Ah non, mais c'est un quartier, il faut pas avoir peur d'interaction sociale, hein, parce que là, c'est plongé dessus, hein. Les Japonais, ils ont pas peur de venir te parler pour t'aguicher et te faire venir soit dans leur restaurant, soit dans leur club. Le fameux Godzilla qui va apparaître ici, avec Paddington qui a peur. Alors, ce que j'ai remarqué ici dans Shinjuku, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand il y a des crossroads, des carrefours, eh ben, ils sont tous là à poser, mais genre pour une personne en fait. Enfin, entre guillemets, ils sont pas là à poser pour qu'on leur prenne en photo eux, quoique si en fait, mais même par des étrangers, ils sont juste là à poser et à prendre des photos. Et j'ai vu pas mal de personnes, enfin vraiment faire ça et genre random. Enfin, je trouve ça super stylé, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi en fait. Enfin, je sais pas, enfin, j'ai pas juste compris l'intention derrière. C'est stylax en tout cas. À chaque fois, il y a plein de gens qui sont là à poser pour les photos. Ah mais j'ai compris en fait pourquoi ici il y a le Paddington et le Godzilla. Parce qu'en fait, en plein centre de Shinjuku, là où il y a le Godzilla, bah il y a un cinéma. Je pense qu'il va être super sympa et peut-être l'un des plus reconnus et des plus célèbres à Tokyo de par tout l'entourage qu'il y a. Mais ouais, maintenant j'ai enfin compris les restes. Bah finalement je vais changer de direction, je vais pas à Uniqlo mais je vais à Gu ou en japonais c'est Gu parce que à ce qui paraît c'est Uniqlo mais en un peu moins cher. Sachant que c'est les mêmes fabricants mais c'est juste moins cher donc je vais tester. Sachant que Uniqlo se connaît déjà et c'est vraiment immense. Ça c'est déjà passé à un Uniqlo mais à un Uniqlo pas celui-ci du coup à tester si j'ai le temps. Mais là d'abord je vais à Gu. J'avais pas vu ces petites illuminations derrière aussi des petits pubs et le goût il est juste là. Ouais. Je suis allé à Gu, j'ai pas trouvé les slippers, ils en avaient pas aussi. En fait, j'ai l'impression que personne en a au Japon, alors que tout le monde en utilise. Enfin, c'est gardé secret, et ça me saoule parce qu'à chaque fois, bah, il y en a pas. Je suis un peu vénère, mais j'ai quand même dépensé de l'argent. Je me suis acheté des t-shirts et un pull, mais je pouvais pas dire non en fait. C'était tellement pas cher. Une fois que je suis arrivé, un pull et deux t-shirts, ça m'a coûté 24 balles. Je ne dirai pas non. Je ne dirai jamais non à ça parce que là, franchement, c'est beaucoup moins cher qu'Uniqlo en France, et je pense que c'est aussi moins cher que Uniqlo Japon. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que l'interface, quand on va payer dans une caisse automatique, l'interface, c'était littéralement la même que Uniqlo. C'est moins cher et c'est les mêmes fabricants, quoi. Par contre, à Shinjuku, je crois que c'est la première fois que j'ai pu voir des personnes sans abri au Japon. Et ça me touche quand même pas mal parce que je me dis, je pense qu'à Tokyo, ils essaient vraiment de les cacher pour le coup et pas les montrer pour donner une bonne image. Mais bah, c'est une dure réalité qui est là, en fait. Et ça m'a triste beaucoup parce qu'à Shinjuku, je trouve que ça, on le voyait quand même pas mal.
mal parce que dans d'autres zones à Tokyo, trop triste. Le Uniqlo est fermé. Voilà, bah en plus on voit là devant le centre bien fermé derrière moi. J'ai trop la haine. Je te jure, j'ai vraiment trop la haine. Ah là là, j'aurais pas dû acheter chez Gu. J'aurais dû directement aller au Uniqlo, mais c'est pas grave. C'est vrai que ça fait combien de temps que je cherche des chaussons, des slippers, des lipas ou je sais plus le nom français. Je suis vraiment nul. J'en perds mon français vraiment au Japon. Ça fait une semaine, enfin en fait depuis que je suis au Japon quoi. Donc une semaine et demie là que je cherche des slippers, je trouve pas possible. Ou les seuls que je trouve c'est des versions de Crocs, mais je vois que le plastique il est douteux. Donc j'ai trop la haine. J'ai vraiment trop la haine. Pas grave. Au revoir Uniqlo, on se retrouvera. À force je vais aller chez Gu, j'irai plus jamais chez eux. Non, c'est pas possible. Jamais j'abandonnerai Uniqlo. Je préfère en mourir. Là je passe par une route remplie vraiment de mini restos. Quand je vous dis que c'est sorti traditionnel japonais, non c'est vraiment rempli. En plus il y a la queue devant pour y aller. Et c'est un peu caché dans Shinjuku. C'est vraiment tout petit. Faut vraiment pas avoir peur des endroits exigus parce que là tu manges en étant littéralement collé à la personne à côté de toi. Donc ils sont plus serrés. Mais ça sent super bon par contre. Cette prix-là, je pensais que ça allait sentir plus mauvais. Mais pour le coup, non, c'est super cool. Du coup, c'est cette rue-là à Shinjuku. Tu vas aller la Omoide Yokocho. Et cette rue-là, là derrière, c'est une petite ruelle où il y a vraiment plein de petits restaurants japonais. Mais si tu veux vraiment avoir une expérience d'un resto japonais où t'es collé avec tout le monde, il faut que tu viennes là. Franchement, tu seras pas déçu. Pour vous donner un endroit où c'est placé, c'est à côté du Uniqlo qui était fermé. Voilà. Donc le Uniqlo Shinjuku, vous allez là et vous le trouverez. C'est la fin de mon aventure à Shinjuku. Là, je rentre définitivement chez moi parce qu'il va se faire trop tard, sinon ils auraient plus de transport. Mais Shinjuku, franchement, super quartier. J'ai adoré, c'était trop bien. Je pense que je reviendrai sur mon temps libre perso à revisiter vraiment. Je trouve qu'il y a une ambiance qui se dégage. Et même s'il y avait beaucoup de gens, pour autant, j'avais pas si peur que ça. Et ça m'a beaucoup étonné pour le coup. Je pensais avoir plus peur, mais pas du tout. Je me sentais bien. Donc, je retiens que du positif de cette visite de Shinjuku. Voilà. Je vous laisse sur ce. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et faites beaucoup de joie dans votre vie. Voilà. Ciao. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.